Les BG, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit thread d'horreur, qui va quand même être assez massif, qui compose 3 histoires d'horreur, des histoires d'horreur qui sont assez similaires. Ça parle d'intrusion et de choses vraiment bizarres, vous allez voir tout au long de cette vidéo, vraiment, quand j'ai tourné, ça m'a fait un peu bader quand même. Bien sûr, n'hésitez pas à vous installer bien confortablement sur votre canapé et franchement à chiller et à prendre vos petits popcorn et on est tout de suite parti. C'était il y a environ 2 mois. Mon beau-père et ma mère sont partis dans la famille de mon beau-père pendant 4 jours. L'auteur nous explique que ça se déroule du mardi au vendredi. Et qu'en gros, c'était pour une fête d'anniversaire. Du coup, je me suis retrouvé seul avec ma petite sœur et mes 2 chiens. L'auteur, que nous allons appeler Ben pour cette histoire, nous dit que les 2 premières nuits se sont super bien passées. Déjà, il faut savoir que Ben était déjà assez stressé d'être avec sa petite sœur parce qu'il se dit, s'il arrive un truc, ça va être sûrement que ça va retomber, du coup ça le stressait un petit peu. Il nous dit aussi que ça lui rassurait d'avoir ses 2 chiens avec lui vu que déjà ça le protégeait et franchement il chillait avec ses 2 chiens parce qu'il adorait passer du temps avec eux. Du coup les 2 premières nuits se passaient très bien et du coup Ben il nous dit que ses parents ils vont bientôt revenir. Mais en cette nuit, de jeudi à vendredi, Ben va s'en souvenir toute sa vie. Ah, déjà les gars, ça nous hype un petit peu, franchement j'ai super hâte et vous aussi je pense que vous avez super hâte de savoir ce qui va arriver à Ben. La petite sœur de Ben était couchée depuis un moment et Ben il était tranquille, il était chill quoi. Il était environ 2h30 du matin et je me tapais une magnifique insomnie. Il expliquait qu'en fait il était devant la télé, tranquille, il caressait ses chiens, franchement Ben il vivait sa meilleure vie. Ce qui a paru bizarre à Ben c'est que ses chiens ils étaient en train de grogner en fait. Ses chiens ils étaient plantés devant la porte qui menait au rez-de-chaussée, mais genre en mode ils étaient là et ils étaient en train de grogner, genre très bizarre pour un comportement d'un chien. Surtout que je le rappelle il était 2h30 du matin donc il y avait aucune raison. Mais en gros ça l'a pas alarmé plus que ça parce que aussi Ben je vous ai pas dit mais il a aussi des chats et en gros les chiens quand ils sentent les chats ils se mettent devant la porte quoi. En revanche les chiens de Ben ils ne grognent jamais pour alerter la présence des chats. Le temps passe et Ben il n'arrive toujours pas à dormir. Il était presque 4h du matin donc à 4h du matin vraiment les humains normaux ils dorment sauf Ben parce que là il se tape une énorme insomnie. Du coup il décide de se prendre un petit verre d'eau. Il nous explique que l'évier il est juste à côté de la fenêtre qui mène au jardin. Et d'un coup en tournant la tête Ben il voit une ombre ou quelque chose qui passe super vite se diriger vers la cabane au fond du jardin. Au début Ben il se dit oh ouais je suis fou, il est 4h du matin, je vois des trucs bizarres tu vois. Sauf que ces chiens ils se mettent à aboyer comme des dingues. Et ça leur arrive absolument jamais donc là Ben il commence vraiment à paniquer. Il dit que c'est son imagination et que il ferait mieux de se coucher mais le truc c'est qu'il y a ces chiens qui continuent à crier en fait. Du coup il est pas hyper serein mais il est un peu dans le déni. Il se dit c'est quand même très bizarre et tout mais il veut qu'il y a rien qui se passe quoi. Il se dit plutôt que c'est son imagination, il veut pas s'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre qui puisse arriver. Du coup il va dans sa chambre en vitesse et décide de s'enfermer à clé. Ben il commence à s'endormir, à fermer les yeux et là ces chiens ils recrient encore et encore et c'est insupportable pour Ben. Mais là il y a 1 heure qui s'est écoulée et Ben il dort toujours pas mais il est de plus en plus serein vu que là ces chiens ils continuent de crier mais il y a rien quoi. Jusqu'à ce moment où il entend des bruits provenant du rez-de-chaussée. Ben nous raconte qu'en fait à ce moment là l'isolation de la maison elle est catastrophique et du coup on entend absolument tout. Chose très intéressante, la baie vitrée au rez-de-chaussée n'est jamais fermée. Comme ça les chats ils puissent rentrer le temps que son beau-père en fait il fasse la chatière. Et là Ben il se glace le sang. Il se rend compte en fait que les bruits bizarres en fait c'est comme si quelqu'un essayait de crocheter la serrure mais en direction du salon. Et là il panique littéralement, il prend son téléphone et il appelle sa mère. Au début la maman de Ben elle ne répond pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il spam d'appels et là elle décroche. Ben explique-toi à sa maman, voilà il y a quelque chose de bizarre, quelqu'un qui essaie de crocheter la serrure, peut-être un psychopathe ou peut-être un voleur, c'est super bizarre. Et sa maman elle lui dit d'appeler la police immédiatement. Et pendant ce temps là la maman a fait quelque chose de très intelligent, elle appelle un ami qui habite pas très loin de chez Ben. Heureusement la police ne met pas longtemps à arriver. Malheureusement quand la police est arrivée il y avait vraiment personne. Par contre chose qui a littéralement glacé le sang à Ben et moi, d'ailleurs les gars je pense que vous le voyez pas mais j'ai des frissons. Il y avait des traces de bottes dans le jardin. Car oui, il y avait un peu de boue et du coup on pouvait voir les traces de pas. Chose littéralement bizarre aussi, les fleurs avaient été piétinées et il y avait des traces de quelqu'un qui avait crocheté la serrure. C'est trop bizarre les gars. Je suis désolé pour ce blanc mais c'est trop bizarre. Mais heureusement que l'individu, il a pas vu que la baie vitrée était ouverte parce que sinon il y aurait pu se passer beaucoup d'autres choses. Autant vous dire que Ben, il reste plus jamais seul chez lui parce qu'il a littéralement peur et il a littéralement envie de se chier dessus. Malgré ça, en vrai, il est content que sa petite sœur, elle a pas vécu ça parce que vraiment ça l'a traumatisé et encore aujourd'hui ça le traumatise. Morale de cette histoire les gars, fermez toujours votre baie vitrée, on ne sait jamais. Passons à la deuxième histoire, l'histoire de Ingrid. Cette histoire remonte à pas si longtemps, cette histoire remonte au mois d'octobre. Ingrid nous explique qu'elle avait 18 ans et qu'à ce moment-là, elle partageait son appartement avec son copain. Son copain travaillait dans un bar, alors forcément le soir, quand elle rentrait de l'université, elle était seule. Un après-midi en revenant de cours, Ingrid se rend compte que malheureusement, elle a oublié ses clés chez elle. Elle doit donc passer dans le travail de son chéri, donc je vous rappelle qu'il est dans un bar, pour récupérer les clés. Ingrid du coup a mis ses clés dans la serrure, donc elle ouvre et tout, sauf qu'en fait, c'était déjà ouvert. Je vous explique que son immeuble, c'est un très vieil immeuble qui date de l'avant-guerre, qui a été à
peine rénové depuis le temps. Juste qui a été rénové, en gros c'est la porte d'entrée avec la serrure, car oui, franchement faut qu'il y ait un peu de sécurité quand même les gars. Sauf qu'il n'y a même pas de digicode et de boîte aux lettres à l'intérieur quoi. Les habitants ils avaient pris l'habitude de laisser ouvert la porte pour recevoir le courrier. Maintenant on va situer un peu l'appartement d'Ingrid, car elle nous a dit ça, franchement c'est trop cool. Son appartement il était au rez-de-chaussée. En gros il était dans un couloir, donc pour accéder à la cage d'escalier pour aller dans les étages. L'appartement d'Ingrid c'était un studio en longueur. La porte d'entrée ouvrait directement sur la grande pièce principale qui débouchait sur la cuisine, qui débouchait sur la salle de bain. La pièce principale donnait directement accès à la rue. Du coup les volets étaient souvent fermés pour éviter en fait les voyeurs. Ce que fait Ingrid c'est qu'elle laisse la porte ouverte pour son copain dès qu'il a fini son service et il puisse rentrer directement. Il rentre aux alentours de minuit, 1h du matin, donc ce qui est assez tard quand même. Et là Ingrid elle a décidé de rester éveillée parce qu'en fait elle a pas trop envie, vu que c'est un ancien immeuble, c'est assez ghetto quand même, elle a pas envie de laisser la porte ouverte sans surveillance. Ingrid elle décide de prendre la télécommande pour regarder la télé, sauf que c'est bizarre mais elle arrive pas à trouver la télécommande en fait, elle cherche partout mais elle la trouve pas. Du coup qu'est-ce qu'on fait quand on trouve pas sa télécommande? On scrolle indéfiniment sur Insta, voilà, on scrolle et on continue. Puis à 19h il y a quelqu'un qui toque à la porte de son appartement, sauf que c'est pas son copain vu qu'il finit entre minuit et 1h du matin. Elle décide de ouvrir parce qu'il y a son voisin avec qui elle est relativement en bon terme qui toque directement à cette porte. Parce qu'en fait sinon à part son voisin les autres ils sonnent directement vu qu'il y a une sonnette, je vois pas pourquoi tirer frapper quoi. Seulement quand Ingrid elle ouvre, il y a vraiment personne. Donc la situation elle est un peu glauque les gars. Elle referme la porte, donc toujours pas à clé, et elle se dit bon c'est des gamins qui veulent me faire une petite farce comme on a toujours fait dans notre enfance en fait. Il lui est jamais arrivé rien avant, donc elle se dit bon voilà il va rien m'arriver, enfin... il m'est rien arrivé avant, donc c'est pas pour ça qu'il va m'arriver quelque chose. Donc Ingrid, elle flippe pas, elle retourne sur son lit et franchement, elle continue de scroll et elle passe sa meilleure vie. Environ 3 minutes plus tard, Ingrid, elle entend la porte de son appartement se refermer. Sauf que du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans son appartement. Et là, elle commence à stresser vu qu'elle se rend compte, elle a même pas fermé la porte en fait, parce qu'il y a un petit verrou et elle a même pas fermé. Genre, du coup, c'est pour ça elle se dit bon, c'est bizarre un peu là quand même. Elle nous explique que sa porte était en face de son lit et qu'elle se s'est rendu compte en fait si la porte elle avait pas été claquée. Ingrid, elle se relève et elle bloque les 3 verrous pour être sûre en fait. Donc parce qu'elle a 3 verrous et du coup elle décide de tous les bloquer. Elle envoie aussi un message à son copain et à ses camarades de promo. D'ailleurs je trouve ça vraiment très intelligent. Évidemment personne ne lui répond, voilà classique du film d'horreur. Et Ingrid décide d'aller dans son lit et d'écouter en fait s'il n'y a pas des bruits ou des choses assez suspectes. Chose très troublante, son chat il est assis devant la porte et il fixe comme ça. Donc ça lui prouve qu'en fait c'est pas son imagination, mais vraiment je vous jure les animaux ça fait trop bader. Et là... Ingrid, elle se glace le sang car il y a vraiment quelqu'un qui littéralement essaie de crocheter la serrure, genre attend des espèces de griffures et comme si on essayait de crocheter la serrure, genre c'est trop bizarre. Ingrid elle a pris son chat, elle a pris son téléphone et elle s'est enfermée dans la cuisine avec un couteau dans les mains. Chose en vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui penserait à faire mais vraiment c'est assez intelligent quoi. Que là ça veut dire que littéralement, comme elle a refermé les verrous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un enfermé dans son appartement avec Ingrid qui n'est pas son copain. Son premier réflexe c'est d'appeler le 17 directement, elle a appelé le 17, elle a pas attendu quoi. Là ça répond et il y a une dame du 17 qui est très sèche qui lui répond. Je sais pas quoi faire, enfin... C'est bizarre, genre j'ai entendu gratter et tout et j'ai eu l'impression d'être enfermé avec quelqu'un, c'est trop bizarre, aidez-moi s'il vous plaît. Et là la dame du 17, elle demande, il fait quoi le mec? Il tape contre la porte? Non, il essaie de crocheter la serrure, genre c'est trop bizarre. Et là la dame du 17, attention, elle dit quoi? Elle dit, y a pas à avoir la trouille pour ça. Comment ça amoureux? Et elle lui dit littéralement de rappeler s'il y a quelqu'un qui rentre chez elle. Mais what the fuck? Et elle raccroche. Voilà. C'est la dame la plus mauvaise du 17 que j'ai vue. Les parents d'Ingrid, ils habitent à 20 km de chez elle et elle leur explique toute la situation. Bien sûr, la maman d'Ingrid, furieuse, elle appelle le 17 aussi. Donc là, Ingrid, elle leur explique la situation avec sa maman aussi. Donc les deux, ils sont un peu en train de rager. Ils disent, mais ouais, votre collègue, elle a pas été sympa et tout, c'est pas normal quoi. Et là, la police, beaucoup plus sympa, beaucoup plus cordiale, il envoie une patrouille et qui arrive vraiment très vite sur place. Et les parents d'Ingrid, ils restent avec elle au téléphone pendant ce temps. À ce stade, ça fait vraiment 45 minutes qu'il y a quelqu'un qui est derrière la porte. Vous imaginez, je remets dans le contexte, voilà, quelqu'un pendant 45 minutes, il essaie de crocheter la serrure. Donc là, t'es avec ton couteau, avec ton chat, devant la porte de la cuisine. Enfin, derrière du coup la porte de la cuisine, t'as quelqu'un littéralement qui essaie d'ouvrir la porte, qui est dans ton appartement, tranquille au calme. La police, elle met 30 minutes supplémentaires à arriver. Donc elle arrive, voilà, elle voit et tout, à part la Ingrid, a dit d'ouvrir, bref, Ingrid, elle ouvre. Et là, chose qui m'a glacé le sang, il y a personne. Mais il y a des traces sur le bois, des traces vraiment suspectes qui peuvent confirmer qu'il y avait bien quelqu'un ce jour-là. Après, Ingrid, elle a dormi une semaine chez ses parents, elle n'est plus jamais retournée dans son appart. Elle ne saura probablement jamais qui était là ce soir-là. Donc en fait, sa théorie, c'était qu'une personne a cherché si un appartement était vide pour peut-être le squatter ou le loger. Et si c'était ça, pourquoi la personne elle aurait insisté alors que elle a vu que Ingrid elle a ouvert la porte et qu'il y avait vraiment quelqu'un quoi. Ingrid elle nous explique qu'elle a eu la peur de sa vie et franchement c'est super compréhensible. Elle a du coup été voir une psy tellement elle était traumatisée et la psy lui a recommandé de changer d'appartement, ce qui est normal je pense. Morale de cette histoire les gars, car il y a toujours une morale de l'histoire. Fermez votre porte à clé, même si votre copain ou votre copine est dans un bar et qu'il a la flemme, franchement ça vaut le coup.
Troisième histoire, l'histoire qui m'a fait le plus bader, l'histoire de Shanna. Donc Shanna nous explique qu'elle est étudiante à Montpellier. Et avant d'habiter avec son copain, elle était dans l'hypercentre de Montpellier. Et lui, il habitait à 20 minutes de tram, ce qui équivaut à 30 voire 40 minutes à pied quoi. Son copain est Stand Hooper. C'est une personne qui s'exprime debout devant les spectateurs. Donc ok, il s'exprime, donc il fait des blagues et tout, d'accord. Donc ça lui arrive souvent d'aller dans la ville pour faire des comedy clubs et faire des petits spectacles quoi. Du coup, dans ce cas, il était facile du coup pour son copain d'aller dormir chez Shanna, vu qu'elle était à côté quoi, et du coup ils se retrouvaient le soir, franchement c'était tranquille quoi. Cependant ce soir-là, Shanna, elle a décidé de dormir seule. Elle était un peu aigrie, elle avait pas trop de temps, elle s'est dit bon vas-y, je préfère rester tout seul, moi si ça m'arrive des fois, franchement je préfère rester tout seul quoi, ça arrive quoi, tranquille. Son copain il a répondu qu'il y avait aucun problème, que c'est normal, voilà, bref. Elle lui avait quand même précisé que si en fait la comédie elle se finissait et que les comédiens ils avaient un petit coup dans leur nez vraiment à préférer qu'au lieu de prendre la voiture ou le tram, elle dormait chez elle vu que bah elle voulait quand même sa sécurité avant tout. Le soir passe et Shanna elle décide d'envoyer un message à son copain avant d'aller se coucher, auquel il répond effectivement qu'il va boire des coups dans des bars. C'est pas dans un bar, c'est dans des bars, donc ça veut dire que le mec il s'est quand même mis assez misérable quoi. Shanna s'endort et vers 3h du matin il entend des bruits dans son salon. En gros comme si quelqu'un trifouillait dans ses affaires et faisait des allers-retours. Elle se lève doucement mais elle est encore un peu dans les vapes. Ah oui, quand vous dormez et tout, enfin faut un petit moment quand même avant d'être parfaitement sobre. Shanna ouvre la porte de sa chambre, allume sa lumière et voit son copain dos à elle. Soulagée, Shanna elle lance putain, tu m'as fait peur. Et elle lui dit allez viens te coucher et elle se remet dans son lit. 5 minutes passent et là rien. Elle entend plus de bruit dans le salon. Et son copain bah il est pas venu se coucher avec elle donc c'est assez bizarre quand même. Elle se relève dans le salon et là personne. Elle va checker dans sa salle de bain, personne. Et c'est en rentrant dans son salon que Shanna elle se rend compte que sa porte d'entrée elle était ouverte. Ce qu'il faut savoir c'est que son copain à cette époque il gérait très mal l'alcool. Ce qui menait à avoir des comportements assez inattendus. Donc elle pense qu'en fait son copain il est parti car il avait un peu culpabilisé de l'avoir réveillé malgré en fait son état. Il avait peut-être peur aussi de l'avoir mise un peu en colère, vu que Shanna à cette époque elle était assez en colère pour rien. Elle n'avait pas du tout envie que son copain traverse la ville dans cet état. Car surtout que là il serait à pied quoi, donc il y a des personnes assez bizarres à cette heure là en fait. Shanna appelle son copain, il ne répond pas. Et là elle se souvient qu'il lui avait dit précédemment qu'il n'avait plus beaucoup de batterie. Shanna envoie un SMS à son copain en lui disant dès que tu reçois ce message, dès que tu as un peu de charge, tu m'envoies un message et t'inquiète pas, t'aurais pu rester chez moi, je t'aurais pas engueulé, bah. Là, évidemment, Shanna elle reçoit pas de réponse. Elle dormait, enfin elle essayait de dormir vu que c'était un peu trop dans sa tête, elle avait pas ses réponses en fait et ça la stressait un peu. Mais elle est assez inquiète quand même de pas recevoir de ses nouvelles. Jusqu'à 7-8h du matin où elle reçoit un message de sa coloc. Car oui, son copain, il avait une coloc. Et la réponse en fait c'était que son copain il était bien en train de dormir dans sa chambre. Enfin soulagée, Shanna elle décide de s'endormir et elle se réveille vers 11h du matin. En se réveillant, Shanna elle voit qu'elle a des dizaines d'appels manqués de son copain. Donc là elle se rend sur Snap et tout parce que c'est là où il parle. Et en ouvrant le message, Shanna elle ouvre le message Snap et ce qu'il y a dedans m'a glacé le sang. Shanna, réponds-moi s'il te plaît, je suis hyper inquiet, je suis jamais passé chez toi. Une amie m'a ramené en voiture à 1h. Qui était chez toi? Je comprends rien, réponds! Et là, Shanna reste figée dans son lit car elle se rend compte que c'est un inconnu qui était avec elle et pas son copain. Elle finit par se lever dans son salon et elle se rend compte que l'inconnu a volé des affaires chez elle. Des bijoux en toc, un casque, des écouteurs et des runes nordiques. Mais quand même quoi. Ce qui lui a fait peur dans cette histoire, c'est les enchaînements de coïncidences, les quiproquos qui l'ont fait croire que c'est son copain ce soir. En même temps, son copain, son soi-disant copain, vu que c'était l'inconnu, était de dos à elle. Et il lui ressemblait vraiment étrangement. Il avait la même corpulence, les mêmes vêtements, bref, c'était super bizarre. Pourquoi ce mec est-il venu? Je pense aussi que quand je me suis adressé à lui, je l'ai appelé du coup par le nom de mon copain. Il s'est peut-être dit, tiens, il y a un gars qui arrive, je dois vraiment partir absolument. Mais aussi, mine de rien, Shanna, elle est contente de pas s'être aperçue directement que c'était un inconnu, vu qu'elle aurait vraiment pété un câble et elle se serait vraiment littéralement chiée dessus. Imagine, elle aurait hurlé en le voyant. Peut-être qu'il aurait voulu la faire taire ou l'étrangler ou faire des choses vraiment très bizarres avec elle. Imagine le mec qui se serait couché à côté d'elle. Elle se serait peut-être même pas rendu compte que c'était pas son copain. Les nuits qui ont suivi, Shanna elle a demandé à son copain de toujours être avec elle. Et aujourd'hui, Shanna elle prend le temps de vérifier si à chaque fois sa porte elle est bien fermée à clé. Morale de cette histoire, vraiment voir si c'est son copain ou sa copine qui est là et pas un parfait inconnu qui veut voler. C'était 3 histoires d'horreur les gars trouvées sur Reddit que je trouve vraiment super intéressantes et vraiment qui font bader. La mécanique était un peu les mêmes donc voilà, j'ai trouvé assez intéressant aussi de trouver des histoires un peu pareilles mais pas complètement. Les 3 histoires vraiment m'ont fait frissonner et tout, franchement j'ai pris un grand plaisir, surtout que ça faisait 4 mois que j'avais pas tourné. Si vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement, voilà, activer la cloche de notification, ça me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dewar, salut les potes.